Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Merci de partager, de vous abonner, de mettre le pouce en l'air juste pour encourager les histoires d'Akuma parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Mami Nyanga. Alors, Mami Nyanga, c'était une jeune belle fille collégienne qui faisait la classe de terminale. Mami Nyanga, tellement elle était belle que tous les hommes la courtisaient. Mami Nyanga, elle ne prêtait pas attention aux hommes. Elle n'était pas trop le genre, on la drague, elle accepte et tout. Non, 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 c'était pas le genre de Mami Nyanga. Mais Mami Nyanga, elle a eu une très malchance dans sa vie. Malgré toute sa beauté, malgré toute son intelligence et sa sagesse, elle est tombée dans un malheur. C'est une histoire très, très tragique qui m'a été racontée par une de mes abonnés. Alors, merci encore pour l'histoire. Si tu passes ici, un bisou à toi. Mami Nyanga, un beau jour, elle allait à l'école. Elle avait l'habitude d'aller à l'école avec ses camarades ensemble. Elle avait une de ses voisines lorsqu'elle sortait de sa maison. Elle arrivait dans la maison de sa copine aussi. Elles allaient à l'école ensemble. Chaque matin, c'était pareil. Et chaque soir, lorsqu'elle rentrait, c'était aussi pareil. Mami Nyanga, elle habitait seulement avec sa maman. Mami Nyanga, son père l'avait abandonnée. Donc, Mami Nyanga était fille unique à sa maman. Alors, un beau jour, Mami Nyanga, comme d'habitude, elle est allée chercher sa camarade pour aller à l'école. Arrivée là-bas, les parents de sa camarade lui ont dit que non, elle avait mal au ventre. Elle ne pouvait pas aller à l'école aujourd'hui, que Mami Nyanga devait donner la nouvelle là-bas à l'école pour justifier ses absences. C'est ainsi que Mami Nyanga, elle est donc partie toute seule à l'école. Elle a donné la nouvelle là-bas. Les cours se sont bien déroulés. Elle a commencé donc à rentrer. Et là, Mami Nyanga est rentrée à pied. Comme elle n'était pas avec sa copine, elle s'est dit, ah, aujourd'hui je peux rentrer juste à pied. Et puis c'était un vendredi. Maman va arriver un peu plus tard, donc j'aimerais marcher à pied pour arriver à la maison. C'est ainsi que Mami Nyanga s'est mise donc à marcher à pied pour entrer à la maison. En cours de route, elle voit une voiture qui gare, une belle bagnole qui gare. Le monsieur, il baisse la vitre. Il dit, ah, ma fille, vous allez où? Mami Nyanga qui dit au monsieur que non, je vais à la maison. Le monsieur lui dit, mais ma fille, venez, je vous porte. Venez, je vous amène chez vous. Mami Nyanga qui dit au monsieur que non, merci, je ne veux pas. Je préfère aller à pied. Le monsieur, il soulève la vitre, il redémarre la voiture, mais il commence à ralentir parce que Mami Nyanga, elle parlait en marchant. C'est ainsi que le monsieur, il rebaisse la vitre, il dit que, ah, ma fille, vous ne savez pas. Hein. Vous ressemblez à ma fille aînée qui était décédée. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je me suis arrêtée pour vous accompagner chez vous. Vous ressemblez tellement à ma fille que vous me rappelez même ma fille. Vraiment, ça me fait très mal au cœur lorsque je vous vois. Vous avez la même corpulence, les mêmes yeux que ma fille. Mami Nyanga, elle a été sensible à cela. Mami Nyanga, elle était bien éduquée. Elle a été sensible à ce que le monsieur lui avait dit. C'est ainsi que Mami Nyanga se retourna et dit au monsieur que je suis vraiment désolée pour votre fille. Je suis sincèrement désolée. Mais je ne peux pas montrer dans votre voiture, je préfère aller à pied. Le monsieur, il a insisté, il dit à Mami Nyanga que non, vous ne savez pas ce que ça fait lorsqu'on perd un être qu'on aime. Mami Nyanga lui dit que, vous savez monsieur, moi je n'ai pas de père. Je n'ai jamais connu mon père. Donc, cette douleur-là, je peux la comprendre. Le monsieur qui dit à Mami Nyanga que comme vous ressemblez tellement à ma fille, venez s'il vous plaît, prenez cet argent. Je vous donne seulement comme ça parce que vous ressemblez à ma fille. Vous m'avez fait penser à ma fille. Prenez. C'est ainsi que le monsieur, il a pris 500 000 francs dans une enveloppe. Il a donné à Mami Nyanga. Mami Nyanga a pris l'enveloppe, curieusement. Elle est rentrée avec ça chez elle. Le monsieur est parti. Et dans l'enveloppe, le monsieur avait mis les coordonnées, son téléphone et tout. Son numéro de téléphone. Mami Nyanga a pris l'argent. Elle est partie. Quand elle arrive chez elle, elle compte l'argent, c'est 500 000 francs CFA. Elle a donc attendu que sa maman rentre. Lorsque la maman de Mami Nyanga rentre donc, Mami Nyanga raconte donc cette histoire-ci à sa maman.
Sa maman lui dit, oh, oh, vraiment, le monsieur, il est gentil, et tout. Oh, ma fille. Mais il faut l'appeler demain. Il faut l'appeler demain. Demain, comme c'est samedi, peut-être, je sais pas. C'est ainsi que le lendemain, Mami Yanga a appelé le monsieur, c'était samedi. Le monsieur lui dit que non, je suis en ville à tel niveau, est-ce que tu peux me retrouver là-bas? Mami Yanga qui dit à sa maman que oui, le monsieur demande de le retrouver à tel endroit. Sa maman lui dit que non, mais il faut partir, mais sois prudente. Mami Yanga est donc partie. Quand Mami Yanga arrive là-bas, le monsieur amène Mami Yanga au restaurant. Il mange, il cause de tout et de rien, il rit et tout. C'est ainsi que le monsieur, il a donc proposé à Mami Yanga d'aller à l'hôtel. Mami Yanga qui dit au monsieur que non. Non. Je ne vous connais pas, donc je peux pas aller à l'hôtel avec vous et tout. Mami Yanga, elle a dit au monsieur, s'il vous plaît, vous me raccompagnez chez moi. C'est ainsi que Mami Yanga est donc rentrée chez elle. Le monsieur l'a raccompagnée, mais le monsieur ne voulait pas se placer à côté de la maison de Mami Yanga de peur que la maman de Mami Yanga le voie. C'est ainsi qu'il a donc laissé Mami Yanga avant sa maison. Et il a dit à Mami Yanga ok, on se reverra, mais voilà 1 million. Il a pris 1 million de francs CFA encore, il a donné à Mami Yanga. Mami Yanga est rentrée chez elle, elle a remontré encore l'argent à sa maman. Sa maman toujours lui dit que mais le monsieur là, il est gentil. Il est gentil, mais comment il est gentil comme ça? Hier, il t'a donné 500 000, aujourd'hui, il te donne 1 million. Mami Yanga qui dit au monsieur, à sa maman que bon, vraiment, maman, on a causé, le monsieur là et moi, on a causé, on a ri. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il est vraiment gentil, hein, maman. C'est ainsi qu'une semaine passée alors, la maman de Mami Yanga posait encore la question à Mami Yanga, est-ce que tu as appelé le monsieur? Elle dit non, je ne l'ai pas appelé. La maman de Mami Yanga qui dit à Mami Yanga que mais appelle le monsieur au moins pour le saluer. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? C'est pas ce que je t'ai appris. Mami Yanga qui reprend le téléphone, elle appelle le monsieur. Oh non, je voulais juste savoir comment tu vas. Te dis bonjour et tout. Le monsieur, il réinvite Mami Yanga. Après les coups, il vient la chercher. Entre-temps, la copine de Mami Yanga, elle se plaint parce que le monsieur venait chaque fois. Maintenant, après les coups. Elle se plaint que mais on ne rentre plus ensemble. Mami Yanga lui dit que non, c'est que j'ai rencontré un monsieur là. Je vais te raconter après. Le monsieur repart avec Mami Yanga, restaurant, les magasins, ils font des magasins. En fait, il achète des petits trucs que les jeunes filles d'aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer, une fille de terminale, qu'est-ce qu'elle aime? Il achète des petits cadeaux et tout, elle rentre avec à la maison, elle est contente. C'est comme ça que la relation, si elle a commencé à durer, elle était déjà à 6 mois de relation avec le monsieur, mais le monsieur n'avait même pas encore eu des rapports avec elle, rien du tout. C'était juste comme ça. Un beau jour encore, c'était un week-end, la maman de Mami Yanga et dit à Mami Yanga que mais appelle le monsieur, tu ne l'appelles pas, pourquoi? Mami Yanga qui dit à sa maman que maman, j'ai pas envie de l'appeler aujourd'hui. En fait, c'est ce que sa maman, elle me raconte, elle dit, j'ai pas envie de l'appeler aujourd'hui. Mami Yanga appelle plutôt sa copine, elle raconte tout ça à sa copine et tout, et elle demande pardon à sa copine parce que elle ne rentre plus ensemble, parce que le monsieur tout le temps, il est là et tout. Elle raconte tout à sa copine et dit à sa copine que franchement, parfois lorsqu'elle appelle le monsieur, c'est sa maman qui lui demande d'appeler et tout. Elle raconte tout. Le week-end qui suivait, la maman de Mami Yanga dit maintenant à Mami Yanga que appelle le monsieur, tu lui dis que bon voilà, tu as un cousin qu'on doit opérer et qu'il te faut 1 million de francs CFA. C'est ainsi que Mami Yanga elle a donc pris son téléphone, elle a appelé le monsieur. Le monsieur lui a donné rendez-vous maintenant à l'hôtel. Le monsieur lui a dit que moi je suis à l'hôtel à tel niveau, tu peux venir me trouver là-bas. Mami Yanga qui dit donc à sa maman que bon voilà, le monsieur m'a appelé, j'ai appelé le monsieur, me dit qu'il est à l'hôtel à tel niveau, je peux le retrouver là-bas. La maman de Mami Yanga dit à Mami Yanga que ok, vas-y, sois prudente. Elle est donc partie. Quand elle arrive là-bas, le monsieur lui dit que ah mais voilà les 1 million, donc il a fait sortir dans sa mallette là, il en avait 5 millions. Il a compté, il a pris 1 million, il a donné à Mami Yanga. Il dit à Mami Yanga que bon voilà donc les 1 million que tu as demandé, donc j'espère qu'avec ça, tu pourras soigner ton cousin. Il a fini de donner, Mami Yanga, elle a vu l'argent et elle savait que sa maman allait être contente. Et puis, sans même plus résister, il a eu des rapports avec Mami Yanga. Après avoir eu des rapports comme ça avec Mami Yanga, il dit à Mami Yanga que bon, tu vois les autres 4 millions qui sont là, tu peux les avoir. Hein. Parce que j'ai un fantasme. Si tu acceptes seulement que je fasse juste les chiottes sur ton dos, seulement sur le dos, rien du tout, et puis tu vas te laver et puis ça va quitter. Mami Yanga est restée silencieuse. Elle est restée silencieuse, elle n'a rien compris. Elle dit quoi? Elle regarde l'argent. Elle regarde le monsieur. Elle-même dans sa tête, elle ne comprenait pas. Le monsieur lui dit que non, c'est juste un fantasme. Quand je fais ça, je me sens bien. Je vais juste te déféquer sur ton dos et puis tu vas te laver, ça va quitter.
C'est comme ça que Mamie Yanga a donc accepté. Elle a pris tout l'argent. Elle a emballé là, elle a mis dans son sac. Elle s'est donc couchée sur le ventre. Le monsieur, il a déféqué sur son dos. Dès qu'il a terminé, Mamie Yanga a dit, ok, bon, je vais me laver. Le monsieur lui a dit qu'il n'y a pas de souci, va te laver. Elle est allée dans la salle de bain. Elle a pris sa douche et tout. Lorsqu'elle ressort donc de la salle de bain, elle se rend compte que l'argent qui était même posé sur le lit et le monsieur ne sont pas dans la chambre d'hôtel. Elle se rhabille et tout. Elle regarde partout, il n'est pas là. C'est comme ça qu'elle sort donc. Elle arrive à la guérite, elle pose des questions, mais le monsieur de la chambre d'hôtel, on lui dit que non, il n'y avait pas un monsieur de ce nom-là ici. On n'a personne ici de ce nom-là. On n'a même pas vu quelqu'un sortir de cette chambre-là, à part vous. Mamie Yanga s'éclate, elle dit, comment ça? Heureusement, dans son sac, elle avait dans son porte-monnaie, elle avait son agent de taxi. Son agent de taxi. Donc, quand elle ouvre son sac même là, elle se rend compte que la moitié de l'argent qu'elle avait prise pour mettre dans le sac, il n'y en avait plus. Donc, tout ce que le monsieur lui avait donné, les 5 millions là, avait disparu. Elle n'avait que son agent de taxi sur elle. Elle s'en va donc pour prendre le taxi pour rentrer chez elle, raconter donc l'histoire à sa maman. Quand elle stoppe le taxi, elle entre dans le taxi lui dit que mademoiselle, est-ce que vous n'avez pas piétiné les chiottes quelque part, vous sentez les chiottes? Mamie Yanga qui dit non. Le monsieur lui dit, regardez votre chaussure en bas de votre chaussure. Peut-être que vous avez piétiné les chiottes. Mamie Yanga qui regarde, elle dit non. Le monsieur dit, mais ça pue, ça pue. Mamie Yanga se rend donc compte qu'elle est en train de puer. Donc, elle arrive dans la destination, elle marche, elle sent que partout là où elle passe à côté des gens se retournent pour la regarder. Donc, elle pue les chiottes. C'est ainsi qu'elle arrive donc à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle raconte donc l'histoire à sa maman. Dès qu'elle a fini de raconter l'histoire à sa maman, Mamie Yanga, elle sentait, sa maman ne pouvait même plus rester à côté d'elle, elle sentait tellement, elle sentait Mamie Yanga a commencé à pourrir vivante, elle a commencé à pourrir vivante. Donc c'était le genre que dès que tu la touches même comme ça, parce qu'elle ne se levait plus pour aller faire ses besoins et c'est sa maman tout le temps qui devait la porter. Quand elle a touché, même la peau quittait, tu avais l'impression que les choses allaient sortir sur elle et c'est comme ça que Mamie Yanga est donc décédée. Elle est partie, elle a perdu la vue. Pour la maman de Mamie Yanga, c'était déjà trop tard. La maman de Mamie Yanga, elle a pleuré sa fille, mais c'était trop tard. Trop tard. C'est comme ça que Mamie Yanga a donc perdu sa vie tragiquement. À cause de quoi? Des mauvais conseils de sa maman et de l'argent. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi la morale de cette histoire. On a l'habitude de dire que oui, il faut écouter ses mamans, il faut écouter ses parents. Oui, mais parfois, il faut prendre du recul hein, par rapport à certains agissements de nos parents et par rapport à certains conseils que nos parents nous donnent. C'est pas tous ces conseils-là qui sont bons. C'est vrai, chaque parent veut ce qui est bien pour son enfant. Mais dans le cas de Mamie Yanga, c'était un peu trop difficile parce que on a l'impression que sa maman, elle ne voulait que l'argent. Sa maman n'a pas réfléchi loin en disant que un monsieur qui te donne une somme d'argent pareille, qui ne te connaît pas, le lendemain, il te donne encore 1 million, le surlendemain, il te donne encore 1 million et tout et tout. Donc, faut quand même se poser des questions parce qu'aujourd'hui, on sait que le dehors, il est risqué. On fait plus attention. Il y a des gens qui sont généreux, on n'en disconvient pas, mais il y en a aussi qui sont maléfiques. C'est comme ça que Mamie Yanga a donc perdu la vie. À cause de quoi? À cause de l'argent. Et oui, les mauvais conseils de sa maman. Voilà. Merci de m'avoir écouté et surtout, n'oubliez pas d'écrire en commentaire ce que vous pensez de l'histoire et la morale de l'histoire. Rendez-vous à la prochaine vidéo.